rien non plus. Naturellement. Pas plus que de fréquenter un atelier de photographe. Vous connaissez l'agent Bardès? Vous le connaissez très bien. Et nous le connaissons aussi. L'ex-agent Bardès, expulsé de la police pour vol. Tous les journaux en ont parlé. Bardès, devenu photographe, peut continuer à faire ce qu'il faisait avant. Toujours avec l'appui de la police, mais sans plus la compromettre. C'est le principe de l'escadron de la mort, monsieur Santoré. L'élimination physique des adversaires sans problème de constitution, de loi, de tribunaux. Le capitaine Lopez pour la police, assisté de Fontana. Le capitaine Ricci, marine. Le colonel González, armée. Le commandant Pignatores, aviation. Et Bardès, l'homme de confiance de votre prédécesseur, le colonel Robert Ben. À quoi sert, monsieur Santoré, cet état-major clandestin? Cette organisation de tueurs en dehors du service? Que voulez-vous en faire? Que vont-ils faire à l'avenir? Votre fils est là? Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Mais il n'a rien fait. Il ne s'occupe plus de politique. Ça ne fait qu'une semaine qu'on l'a libéré de prison. Justement, nous ne sommes pas d'accord. Non, je le connais pas. Tu ne le connais pas. Non. Mais tu te reconnais. Non. Tu ne le connais pas, hein? Non. Non? Non. 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 Cela, on sait que c'était tout Pamaros. Vas-y. C'est vous les Martinera? Qu'est-ce que vous voulez en Sortez tous, c'est une simple vérification. Que tout le monde sorte, s'il vous plaît. Attention, je répète. Quiconque se trouve à l'intérieur du sessionnal numéro 20 est invité à sortir immédiatement. Vous n'êtes pas un fonctionnaire quelconque, monsieur Santoré. Vous n'êtes ni un petit employé, ni un simple spécialiste. Vous êtes un dirigeant. Vous avez dirigé la police de Belo Horizonte au Brésil. La police de Saint-Domingue est la nôtre. Vous faites cela directement.
et aussi par le canal des hommes que vous envoyez à Washington, où ils apprennent entre autres à trahir leur pays. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture. Vous êtes bien d'accord, monsieur Santore? Vous êtes des subversifs, des communistes. Vous voulez détruire les fondements de la société, les valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, l'existence même du monde libre. Vous êtes un ennemi qu'il faut combattre par tous les moyens. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je le crois aussi. Mais dites-moi, je voudrais savoir, pour quel type de civilisation croyez-vous combattre? Vraiment? C'est une faiblesse, monsieur Santore. Disons une civilisation où l'existence de gens comme vous n'aurait pas de sens. Communiqué numéro 3. Monsieur Fernando Campos, consul du Brésil, est et s'est révélé être le digne représentant de la dictature carnassière du Brésil. Monsieur Philippe Michael Santore, citoyen des États-Unis et fonctionnaire de l'AID, est et s'est révélé être, au cours des interrogatoires, responsable dans notre pays, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, d'une organisation qui, parallèlement à la police nationale et sous la couverture de celle-ci, se livre à des activités d'espionnage et de répression, faisant appel à des méthodes qui prévoient l'assassinat politique et la torture. Au cas où le gouvernement déciderait de décliner notre proposition de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, tant détenus que prévenus, justice sera faite. C'est cette maison-là. Vous êtes sûr? Oui, oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il faudra recommencer à partir de la phrase « Je voudrais que mon peuple comprenne ». Bon, très bien, très bien. Très bien. Nous en reparlerons. Je voudrais que mon peuple comprenne la responsabilité qui pèse sur mes épaules. J'espère ardemment que cette situation angoissante n'aura pas d'issue tragique. Mais l'affaire, en dépit de ses implications sur le plan international, puisque les victimes ne sont pas des ressortissants de notre pays, est strictement du ressort de la police. En tant que président de la République, j'ai le suprême devoir de défendre le droit, de défendre les institutions, de défendre la justice légitime, qui est la seule à pouvoir juger et condamner. What should I do, sir? Wait for you in the car? Come back for lunch. Good morning, Esther. Mr. Snow, s'il vous plaît. Yes? Police. What? Police. Mr. Marcus, please. Oui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Snow ne connaît pas notre langue. De quoi s'agit-il? Nous sommes de la police. Nous avons l'ordre de nous occuper de Monsieur Snow. Il faudrait qu'il nous accompagne au commissariat. Simple formalité. OK. Il vaut peut-être mieux que j'appelle sa secrétaire. Elle pourrait servir d'interprète. Il vaut peut-être mieux que vous n'appeliez personne. Vous obéissez. Les clés. Et il serait préférable que vous vous teniez tranquille pendant 10 minutes si vous ne voulez pas d'ennui. Tout ça ne prête même plus à rien. C'est seulement affligeant. Le gouvernement ne gouverne plus. Au problème d'une société en crise, il répond par la violence. Mais l'autre violence, celle qu'il a lui-même déchaînée, est bien plus intelligente. Ce matin, quand le ministre de l'Agriculture l'a informé d'un nouvel enlèvement, le président de la République a convoqué de toute urgence ses ministres, des députés
des gros propriétaires. Le ministre de l'économie, député, banquier, et président de 4 sociétés dont 2 américaines. Le ministre des Affaires étrangères, député, banquier, contrôle 70 sociétés, représente le groupe Rockefeller chez nous. Ces sociétés possèdent 200 000 hectares. Ambassadeur au Vatican, chef d'un groupe qui contrôle 85 sociétés, dont 19 étrangères. Ministre, propriétaire de 2 journaux, ancien ministre, député, 2 banques, 6 sociétés dont 2 américaines. Le clan Herbert, banquier, contrôle 300 000 hectares, 7 sociétés dont 3 américaines. Un député, un ministre, un ancien ministre. D'autres banquiers, d'autres industriels qui ont été ministres. Des ministres qui sont banquiers ou industriels. Des banquiers industriels qui tôt ou tard seront ministres. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, le seul qui ne soit ni banquier, ni simplement riche, et dont le rôle est de défendre les riches et les banquiers. Pour réunir tous ces messieurs, il s'agit évidemment de prendre une décision importante, très importante, et au point où en sont les choses, la seule et unique possible, la démission du président et l'échange négocié par le nouveau président. Celle-ci pour la couverture. Formidable, Monsieur le Président. Où l'avez-vous trouvé? La légende. Il était boxeur aussi? C'était un boxeur médiocre, catégorie poids moyen. Il est devenu un médiocre journaliste, puis un médiocre parlementaire. Qui aurait jamais pu imaginer qu'il aurait été un président médiocre? Tout le monde. C'est en effet une formule de pure rhétorique. La biographie est prête? Elle est ici. Il n'y a plus qu'à attendre le communiqué officiel de la démission.